Yo tout le monde les amis, c'est Thunder Sama, comment allez-vous? Moi ça super, donc compte aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, enfin ma première vidéo sur One Piece, donc c'est sur les fruits du démon, donc on va voir les types de fruits du démon et tout, donc voilà, donc bonne vidéo les amis. Alors le sommaire ça sera les fruits du démon, après les inconvénients, l'identification des fruits Vegapunk, ensuite la réincarnation des fruits et pour finir l'éveil. Donc les fruits du démon ont trois types. Donc le premier type qu'on va s'occuper c'est les paramécias. Donc les paramécias ça donne des capacités surhumaines aux utilisateurs du fruit du démon, comme Luffy qui a mangé le Gomu Gomu no Mi qui permet de lui rendre son corps avec du élastique, avec une élasticité presque sans limite. Après les Zoan qui ont un système animal, donc chaque fruit du démon du type Zoan possède un animal. Par exemple, le Neko Nekonomi où vous avez des images, c'est le fruit du félin version léopard que possède Rob Lucci. Donc il y a sa forme, donc ça a trois formes. D'abord, il y a la forme humaine, donc la forme normale. C'est la forme originelle de l'homme, de l'utilisateur. La forme semi-humaine ou semi-animale ou hybride, ça dépend comment vous l'appelez. Et sa forme animale complète où il s'est transformé en l'animal du fruit du démon tout simplement. Et le dernier type de fruit du démon, c'est le type Logia qui est un système d'éléments naturels. Donc si l'utilisateur se transforme en élément naturel du fruit du démon. Là comme vous avez l'image d'Ace avec son Mera Mera no Mi qui est le fruit du démon du feu, enfin de la flamme. Les inconvénients des fruits du démon, c'est qu'ils sont maudits par l'eau. Au simple contact de l'eau, ils perdent leur force. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on peut, enfin je sais pas trop si c'est un inconvénient ou pas, mais je l'ai mis dans les inconvénients, c'est qu'on peut avoir qu'un seul fruit du démon. Il y a juste Barbe Noire, Marshall D. Teach, qui en a eu deux, mais on ne sait pas encore pourquoi. C'est peut-être à cause de son anatomie, comme a dit Marco à l'arc Marineford, ou grâce à son fruit du démon, donc on ne sait pas, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc pour l'identification des fruits, il y a une méthode, enfin il y a deux méthodes on va dire, c'est qu'il y a un livre dans One Piece qui s'appelle, il me semble, Akuma no Mizukan, où là il y a certains fruits démons qui sont répertoriés, enfin les fruits démons connus, mais aussi on peut trouver, enfin c'est pas dans le manga, mais on peut, quand on regarde certains fruits, on peut s'imaginer ce que ça sera, comme le Mera Mera no Mi, où là il y a des sortes de petites flammes sur le fruit, ou le Ope Ope no Mi, qui est le fruit de Trafalgar, dit l'eau, qui est en forme de cœur, donc il peut représenter la santé, donc le chirurgien, comme c'est Trafalgar l'eau, comme son fruit peut faire, le fruit du bistouri. Vegapunk, c'est un chercheur de la marine dont personne ne voit le visage, donc enfin que nous on ne connaît pas, en tout cas pas pour l'instant, mais je pense que l'on verra bientôt. Donc c'est un chercheur comme je l'ai dit, donc il a trouvé une méthode pour assimiler des fruits à des armes, comme il a fait avec Lassou, qui est le chien de Mr. Fort, il a mis le Issu no Mi, modèle Basset si je ne me trompe pas, à un bazooka, donc ça donnait Lassou, donc c'est un chien, voilà, bazooka. La réincarnation des fruits, donc on l'a vu dans l'arc Punk Hazard, où là il y a c'est quoi, c'était un fumé, enfin le gaz qui avait mangé un fruit du démon, qui était le fruit du démon, le Saranomi modèle Axolot. Donc quand le gaz est mort, donc du coup le fruit est parti, enfin il avait plus le fruit du démon lui, et le fruit du démon s'est transmis dans une pomme normale où ça a transmis ses pouvoirs et qui s'est transformé petit à petit en fruit du démon. Donc je vous conseille d'aller voir l'animé, là où on le montre, c'est super bien fait. Donc aussi c'est aussi très, enfin moi j'ai aimé voir ce passage. Et enfin, pour finir sur les fruits démons, on va parler de l'éveil. Donc l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de forme ultime, voire finale, des utilisateurs du fruit démon. Pour les paraméciens, on l'a vu dans l'arc Dressrosa avec De Flamingo, qui en parle de l'éveil, où il montre, quand il tue son éveil, tout son environnement est touché par son fruit démon. Donc les bâtiments deviennent deviennent en fil, et aussi le sol. Donc pour les Zohan, on voit Chopper, je ne sais plus si c'est à l'arc Enies Lobby, où là, en mangeant 3 Rumble Balls, il devient en sorte de reine géant. Donc c'est ça, c'est une forme humanoïde massive, avec des caractéristiques de l'animal du fruit du démon.
Et pour les Logia, c'est Ener dans l'arc de l'île céleste, où il utilise sa forme avec 200 millions de volts. Donc ça c'est la forme Evade des paramessieurs, j'allais dire, non, des Logia. Donc c'est... En gros, ça devient aussi une forme massive humanoïde avec le système, avec l'élément naturel de ce fruit. Donc voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis quand même pas mal de temps à la faire, à la préparer avec les diapos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, surtout si je me suis trompé sur un des fruits d'éléments ou un autre truc dans cette vidéo, et à partager. Et puis c'est les amis, c'était Thunder Sama.